j'ai créé un agent qui est capable de créer mes propres formations dans n'importe quel domaine. Il suffit simplement que je lui passe le thème et il va me créer une formation en plusieurs leçons, comme tu peux voir ici, ou encore ici, on est à la leçon 3. Il va me fournir une description complète de cette formation avec le détail de tous les modules pour être utilisés sur les réseaux ou directement dans mon site internet. Et il va me fournir également une miniature qui va pouvoir être utilisée pour faire la promotion de cette formation. Et donc concrètement, voici à quoi ça ressemble. Imagine que tu entres dans un restaurant local. Le patron court partout. Le téléphone sonne. Les messages Instagram attendent. Il veut remplir ses tables. Et il veut que son équipe arrête de refaire les mêmes tâches toute la journée. Troisième signal, la réputation mal exploitée. Des avis positifs jamais remerciés. Un client après son repas. Demander un avis Google. Donc ce genre de formations qui sont composées de plusieurs modules qui durent eux-mêmes plusieurs minutes peuvent former à la fin des formations complètes qui durent plusieurs heures. Et donc ça, clairement, c'est monétisable et il y a beaucoup de sites dans lesquels on peut poster nos formations que je vais vous présenter justement au fur et à mesure de la vidéo. Donc surtout, restez bien avec nous puisque je vais vous montrer comment fonctionne justement cet agent IA. Je vais vous expliquer comment le récupérer, comment l'installer et surtout, je vais vous montrer exactement comment faire pour vendre ce genre de formation dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est parti. Alors déjà, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on n'est pas dans la vente de slides, on n'est pas dans la vente de présentation. On va réellement vendre une formation complète qui aura été générée 100% par intelligence artificielle. Donc, on vend une formation prête à être utilisée. Donc, on aura des slides générés par intelligence artificielle. On aura donc une formation qui sera packagée et on aura donc une vente en ligne et éventuellement même, vous pourrez avoir accès tout simplement à des clients en B2B, c'est-à-dire que vous allez pouvoir directement fournir vos formations aux entreprises. Mais évidemment, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même une stratégie à mettre en place pour vendre des formations. Et donc, la première chose à faire, c'est tout simplement d'attirer vos clients. Et ici, le mieux dans ces cas-là, c'est LinkedIn. Vous voyez qu'il suffit de publier des extraits, des cas d'usage, des avant-après, des frameworks qu'il y a. Là-dedans, en fait, vous allez pouvoir tout simplement faire votre clientèle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir intéresser les gens. Et donc, vous allez créer la demande et donc trouver des prospects. Après, pour mettre en place rapidement vos formations et pour voir si elles peuvent se vendre assez vite, il y a des sites qui sont idéaux pour ça. Par exemple, Gumroad ou Payhip, qui permettent tout simplement de vendre des versions un peu simplifiées, c'est-à-dire des slides, des PDF, des exercices, des prompts. Ici, on peut également tout simplement vendre nos formations. Pour ce genre de site, en fait, on peut vraiment uploader les choses rapidement. On peut faire de la pub aussi rapidement. Mais clairement, vous allez voir qu'il y a pas mal de frais. Et tout simplement, ça convient mieux à de la mise en vente rapide pour faire du testing de vos formations. Maintenant, si au contraire, vous voulez vraiment héberger une formation complète, comme on peut voir chez les professionnels qui vendent leur formation plusieurs milliers d'euros, à ce moment-là, il y a des sites comme Teachable ou Thinkific qui tout simplement permettent d'héberger les modules, les vidéos, les ressources et de gérer également les paiements. Donc à ce moment-là, ça, on va dire que ça va être votre objectif final, c'est-à-dire que une fois que vous aurez réussi à mettre en place une formation bien structurée par module, eh bien, l'idée, ça sera tout simplement de l'héberger sur ces plateformes-là et de rediriger finalement tous vos prospects vers cette plateforme pour qu'ils puissent tout simplement acheter votre formation. Donc, concrètement, la stratégie, c'est quoi? C'est choisir une cible, créer une formation simple que vous allez pouvoir déjà mettre en ligne assez rapidement, publier des extraits sur les réseaux, et enfin, vendre, puis monter en gamme, c'est-à-dire que là, vous allez uploader directement vos vidéos, vos modules directement sur les sites de formation. Et forcément, vous allez pouvoir vous faire quand même pas mal d'argent avec ça si vous arrivez à bien gérer justement la récupération de vos clients. Donc maintenant, comment faire pour installer votre agent qui va vous permettre de créer vos propres formations? Mais tout simplement, en fait, vous allez dans la communauté Mekapizza, le lien est en description de la vidéo. Vous allez arriver dans l'onglet Classroom qui est ici. Vous aurez un cours qui s'appelle le C54. Vous cliquez dessus, vous allez arriver ici et ici, vous aurez un fichier à télécharger. Donc, c'est un fichier zip que vous allez télécharger sur votre PC directement, comme ceci. Ensuite, vous allez ouvrir VS Code. Alors, VS Code, c'est quoi? C'est un logiciel normalement qui sert au développement, mais ici, on va l'utiliser justement pour pouvoir utiliser des agents IA qui vont eux-mêmes faire le boulot à notre place, c'est-à-dire qu'ils vont installer et coder notre formation eux-mêmes. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer Visual Studio Code. Vous allez aller dans Extensions. Ici, vous allez soit choisir Cloud Code, soit Codex. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai choisi d'utiliser Codex pour cette leçon. Donc, il apparaît ici sur le côté. Et vous allez faire Open Folder. Vous allez choisir, en fait, le dossier dans lequel vous voulez tout simplement créer votre projet. Donc, ici, on va l'appeler, par exemple, Projet Test. On sélectionne le dossier et vous voyez qu'ici, on est directement dans Projet Test. Donc, notre projet va pouvoir commencer. On va aller dans Codex ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos téléchargements.
on va prendre le fichier qu'on vient de télécharger depuis la communauté Make Pizza et on va venir le mettre ici dans la colonne qui est là. Une fois qu'on est ici dans Codex, alors si vous l'avez jamais fait, il faut tout simplement se connecter à votre compte ChatGPT ou alors si vous avez pris Claude Code, il faut se connecter à votre compte Claude. Donc une fois que c'est fait, vous avez un écran qui va être comme ça et vous allez lui dire installe le projet /skill et là vous faites arrobas et vous tapez course et là vous voyez qu'il va vous trouver le fichier ici qui s'appelle course vidéo factory agent kit.zip. Donc vous sélectionnez ça et on lui dit dans le projet courant. Voilà. Et vous validez. Donc là, en fait, l'agent lui-même va installer tout notre projet, tout notre générateur de formation directement sur votre PC. Et donc là, vous pouvez voir qu'il est en train de lire le contenu du fichier zip, il a trouvé qu'il y avait un fichier d'installation. Donc là, il est tout simplement en train de créer toute notre installation, tout notre générateur de formation. Voilà, donc une fois que c'est fait, il va te dire que tout est installé. Donc on va pouvoir tout simplement lui demander de créer notre formation. Donc pour ça, tu reviens dans la communauté Make Pizza et tu vas voir que ici, dans l'onglet qui est là, dans le cours C54, j'ai mis un exemple tout simplement de formation à créer. Donc en l'occurrence, c'était celle pour les restaurants. Donc on va revenir ici dans Codex et on va tout simplement coller notre prompt et on va valider. Donc là, tu vas voir qu'il va faire sa petite popote qui va en fait se résumer à aller lire les fichiers, les skills dans lesquels en fait il y a tout le guide qui doit suivre, toutes les contraintes à respecter, en fait tout le workflow qui doit lui-même suivre pour pouvoir générer nos formations. Donc ça lui donne un guide pour qu'en fait il puisse tout simplement nous rendre exactement ce qu'on attend. Donc voilà, tu vois que maintenant il nous dit qu'il attend notre Go, mais il nous dit qu'ici il attend les voix Eleven Labs pour pouvoir en fait générer la voix qu'on a entendue justement dans l'introduction. Et donc comment faire pour avoir les voix Eleven Labs? Eh bien tout simplement, vous cliquez sur le lien Eleven Labs qui est en description de la vidéo, vous allez arriver sur le site d'Eleven Labs, vous allez tout simplement vous connecter, créer un compte et surtout, je vous conseille, si possible, de prendre un abonnement, le premier abonnement le moins cher en fait à Eleven Labs, qui est donc celui à 6 $ par mois, puisqu'en fait tout simplement il va vous permettre d'utiliser les voix ultra réalistes que fournit Eleven Labs, parce que si vous restez en mode free, bah déjà vous n'aurez pas beaucoup de crédits pour générer vos textes et en plus, vous n'aurez pas accès à toutes les voix et vous aurez des voix un petit peu robotiques. Donc, je vous conseille, si c'est possible, d'utiliser ces 6 $ par mois parce que vraiment, la qualité derrière est vraiment beaucoup, beaucoup plus importante. Mais bon, après, c'est à vous de voir. C'est aussi faisable tout simplement avec le mode free, mais vous aurez quelque chose de plus robotique et de plus simple, en fait. Donc, une fois que vous avez votre abonnement ou pas, vous cliquez ici sur le bouton développeur qui est là sous ma miniature. Il est caché tout en bas à gauche. Et ici, vous allez cliquer sur clé API. Ici, vous allez tout simplement créer une nouvelle clé API qu'on va appeler par exemple ici test. Ici, vous allez décocher restreindre la clé et vous allez faire créer une clé. Donc là, il va vous donner tout simplement cette clé ici que moi, je supprimerai après parce que vous savez qu'il ne faut pas dévoiler les clés API. Sinon, quelqu'un en fait peut tout simplement se connecter à votre compte et utiliser vos crédits. Donc, vous copiez la clé. Vous allez ensuite retourner dans votre agent et vous lui dites la clé API est celle-là. Et ensuite, vous allez de nouveau revenir sur Eleven Labs, mais ici, ce coup-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les voix ici. Et là, vous allez chercher en fait la voix qui va vous convenir. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une voix de type éducatif. On va prendre le français. Et en fait, ici, vous allez choisir celle que vous voulez. Donc par exemple, on peut prendre voilà, la deuxième là. On peut donc l'écouter. Ici Radio-Canada, voici les actualités. En manchette, vous venez de découvrir la voix parfaite pour votre prochain projet. Voilà, donc si vous aimez bien, vous cliquez sur le petit plus qui est là. Et une fois que c'est fait, vous retournez dans mes voix et vous cliquez sur le petit bouton là qui est là, qui s'appelle copier. Et en fait, ensuite, quand vous allez dans votre agent, vous lui dites et la voice ID et vous lui collez ce que vous venez de copier. Donc ça va lui permettre d'identifier la voix que vous avez choisie. Et donc une fois que c'est fait, tout simplement, vous validez. Voilà, vous voyez que là, c'est assez drôle parce que Codex m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire qu'il vient de me dire qu'il a trouvé un projet qui ressemble dans mon ordi. Et donc, du coup, il va aller chercher en fait dans ce projet tous les assets, toutes les images, tous les fichiers. Voilà. Il me dit en gros que voilà, tout le projet a déjà été fait ailleurs, ce qui est vrai, mais sauf que bon, j'aurais bien aimé qu'il le refasse directement en live. Bon, tant pis. Mais en gros, ce qu'il est censé faire, c'est tout simplement vous générer directement la formation, sachant que vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter vos couleurs, vos dessins, vos images, vos logos de votre marque. Et ça, vous pouvez tout simplement le mettre directement dans le projet. Et en faisant ça, en fait, vous pouvez lui dire, utilise en fait les logos, les images, les textes, tout ce que vous voulez qui sont dans le projet pour pouvoir les incorporer directement dans la formation pour en quelque sorte faire un branding de votre formation et donc dans ces cas-là avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé à l'image de votre entreprise. Donc en attendant qu'il nous fasse quand même le projet, j'imagine qu'il va quand même générer les choses. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller voir les sites sur lesquels vous allez pouvoir vendre directement vos formations.
Et donc, en l'occurrence, le premier, c'est Gumroad, qui est un site qui est vraiment très, très connu, puisque on peut tout simplement uploader et vendre à peu près tout ce qu'on veut. Donc, le principe, c'est que vous allez en fait dans Gumroad et vous choisissez de créer un produit qui peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Ça se fait beaucoup pour les formations, ou alors si vous voulez vendre par exemple des images, ou alors des prompts, ou à peu près tout ce que vous voulez. C'est beaucoup utilisé. Et ici, en fait, vous pouvez tout simplement créer votre formation. Vous lui mettez une description, par exemple ici, restaurant, voilà. Et ici, en fait, vous allez tout simplement uploader votre formation. Donc, il faut que vous la retrouviez. Voilà, donc là, moi, c'est par exemple celle-ci. Ici, si vous vous souvenez bien, il nous a déjà généré la couverture. Donc, on va pouvoir uploader la couverture qu'il nous a générée, qui est donc celle-ci. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez rajouter un certain nombre de détails. Vous mettez le prix à cet endroit-là. Et en fait, une fois que c'est bon, eh ben, vous n'aurez plus qu'à valider. Et en fait, voilà, ça sera tout bon. Et vous pouvez en fait proposer le lien de votre formation directement sur vos réseaux, par exemple. Donc, l'idée, comme on l'a dit auparavant, c'est tout simplement de commencer par essayer de vendre sur LinkedIn, qui est donc un site, un réseau qui est vraiment très adapté à ce genre de choses. Vous allez faire des posts un petit peu dans ce style. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Donc, vous voyez ici, c'était par exemple pour vendre un e-book. Ici, vous voyez que c'était pour vendre un site internet. Ici, vous voyez, c'est des vidéos qui viennent directement de ma chaîne YouTube. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de choses et l'idée, c'est de faire de la pub finalement pour vos formations et indiquer que voilà, vous êtes un formateur, que vous avez des formations déjà toutes prêtes en plusieurs modules et que vous pouvez les vendre et qu'elles sont dispo directement sur tel et tel site. Donc voilà, Gumroad, c'est vraiment une bonne plateforme pour commencer. Vous faites votre propre pub, vous voyez si ça commence à donner, si les gens sont intéressés. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir ensuite un petit peu upscale le truc pour faire quelque chose de plus structuré et de passer sur un site comme Teachable ou Udemy par exemple. Et ici, vous allez carrément pouvoir uploader vos propres modules, c'est-à-dire vous aurez une formation, des modules, vous aurez tout un système embarqué, on va dire, de paiement. Vous pourrez avoir beaucoup plus de fonctionnalités orientées purement formation, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, vous allez carrément même pouvoir faire des lives, uploader des vidéos en plus, etc. Vous allez pouvoir faire plein de choses et les gens vont pouvoir même s'abonner à vous et vous allez même être mis en avant par la plateforme elle-même. Certainement que derrière, il y aura une rétribution sur la plateforme. Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais vous voyez que c'est beaucoup plus adapté à la chose, mais c'est aussi beaucoup plus de travail pour mettre tout ça en place. Donc, on va dire que c'est plutôt à faire dans un second temps si vous sentez que vos formations intéressent les gens. Donc voilà, vous voyez que tout a été récupéré de mon autre projet. Bon, bah, soit. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez que par exemple, ici, on a la leçon 3 qui fait déjà 4 minutes. Donc, on va la lancer. Tu as maintenant une offre simple. Le prochain objectif, c'est de la vendre à un restaurant local. Pas avec un message générique. Pas avec un long pitch sur l'intelligence artificielle. Avec une observation utile, une proposition courte et un mini-pilote facile à accepter. Voilà, donc on va avancer un peu Ces pour voir. questions transforment ton offre en conversation. Donc, vous Et la voyez que conversation vend mieux qu'un pitch. la voix est top, Ensuite, c'est montre la propre, démo, c'est animé. pas tout ton système. On a une Rappelle explication la qui est durée du claire, pilote vraiment comme si et donne la c'est prochaine quelqu'un qui étape. parlait, qui Un racontait. bon doit pouvoir être lu en 30 secondes. S'il est trop long, il crée de la friction. Voilà, donc ça explique clairement vraiment comment mettre tout ça en place, comment lancer un projet IA pour la restauration. Donc c'est vraiment super. Et là-dedans, donc, j'ai absolument rien fait. C'est l'IA qui a fait absolument tout. Du script, de l'audio, des images, des vidéos, absolument tout. J'ai absolument rien fait moi-même. C'est l'IA qui a vraiment tout automatisé. Voilà, donc l'idée, c'est de récupérer ce projet. Vous voyez que le résultat est déjà excellent. Après, vous pourrez tout simplement l'améliorer par vous-même si vous souhaitez rajouter des choses, corriger des choses, améliorer le truc. Ce sera tout simplement à vous de voir. Mais en l'état, vous avez un agent qui est tout simplement capable d'automatiser 100% de votre process de création de formation et vous allez pouvoir tout simplement mettre tout ça en vente. Après, comme je le dis toujours, c'est à vous de faire la vente, c'est à vous de trouver vos clients. C'est là que c'est le plus difficile finalement et c'est là que l'IA peut pas faire grand-chose. C'est vous qui devez partir à la recherche de vos clients sur les réseaux, appeler, passer des coups de fil, poster sur les réseaux. C'est là que la plupart des choses se passent. Donc, ça sera à vous tout simplement de faire la démarche. Donc encore une fois, le cours est dispo en C54 dans la communauté Mecha Pizza dont le lien est dispo en description de la vidéo. Mais sachez que si vous prenez l'accès à la communauté, vous aurez également accès à tous les autres cours que j'ai créés pour la communauté. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous aurez accès à un nouveau business à mettre en place clé en main en IA et en automatisation. Et ce, grâce au support de la communauté dans laquelle on est plus de 2000 membres maintenant répartis un peu partout sur la planète. Nous sommes composés de membres qui sont à la fois des amateurs, mais aussi des professionnels de l'intelligence artificielle. On est tous là pour s'entraider. En fait, le but de la communauté, c'est tout simplement de vous permettre de réaliser vos projets. Donc, n'hésitez pas à venir, à poster vos projets, à demander de l'aide. On se fera un plaisir tout simplement de vous aider et de répondre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un like, à commenter si vous avez des questions. Et sinon, de toute façon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.
vous remercie. Au revoir.